Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où on revient sur une figurine indice de chez Abyss Studio. Donc il s'agit, vous l'aurez bien sûr reconnu, de Ace, du manga ou de l'anime One Piece, comme vous préférez. Donc qui est un petit peu le grand frère de Luffy. Donc c'est une figurine qui reprend une pose culte du personnage, comme on pourrait dire. Donc c'est toujours une figurine qui est présentée sur une très belle boîte vitrine de la part d'Abyss Style. Donc vraiment, on voit vraiment le personnage directement. Sur le côté et au-dessus, on a un petit peu des images. De toute façon, on va se détailler ça. Donc sur le premier côté, vous voyez le personnage en train de faire son move. À l'arrière, une pose du personnage avec la licence One Piece, SFC, toujours. Sur le côté, encore une posture. Et puis enfin devant, une boîte vitrine avec le personnage qui tient son chapeau. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Alors on va la déballer, puis on va regarder cette figurine parce qu'elle est vraiment bien faite. Allez, à tout de suite. On se retrouve avec le contenu de la boîte. Comme toujours, on a une figurine et un stand. Donc on va regarder ce stand en premier. Donc il s'agit d'un stand, un peu comme je vous disais par rapport à Hisoka, c'est les stands que j'aime bien. C'est un stand assez fin, assez petit, mais qui reflète vraiment bien l'esprit du manga, parce qu'on retrouve la tête de mort avec le chapeau. Et à l'arrière, hop, comme toujours, donc la gamme SFC, Super Figure Collection, avec le numéro de fabrication, les copyrights habituels. Franchement, vous voyez, c'est les stands qui sont très fins, mais moi j'aime quand c'est fin comme ça. Franchement, je trouve que c'est super stylé. C'est vraiment... Voilà, c'est un stand pour mettre en valeur la figurine. Donc comme vous voyez, il y a toujours deux petits pegs qui viendront comme toujours s'enclencher. Hop, c'est mieux si on voit comme ça, sous les pieds du personnage. Donc vous voyez, là on a les pieds du perso. Et en fait, ils viendront s'enclipser tout simplement, hop, comme ceci. Comme ça, et après il tiendra tout seul. Au niveau du personnage, donc franchement, la tête... Pour moi, c'est l'une des plus belles réalisations de chez Abyss Style sur ce format-là en tout cas, où on a vraiment un paint qui est super. Au niveau du visage, pareil, c'est impeccable. On reconnaît vraiment bien le personnage, vous voyez. Pour une fois, on a une petite partie qui est amovible. D'habitude, c'est vrai qu'il n'y a rien qui est amovible, vu que c'est des figurines qui sont non articulées. Mais on a cette petite partie qui bouge, ça fait plaisir. On voit vraiment qu'ils essayent d'améliorer la gamme. Et franchement, cette gamme-là, en tout cas sur ce personnage-là, pour moi, de toute la gamme SFC, c'est le plus beau. C'est vraiment le plus beau au niveau que ça soit du paint, comme vous pouvez le voir au niveau du paint du casque, avec les lunettes, le tour de cou et tout, même les effets un petit peu de corps, donc les 17 000 abdominaux qu'il possède, les bras, le paint, franchement, il est super bien fait. La pose aussi, pareil, vous voyez, on reconnaît son tatouage sur le côté, Ace, ses protèges, sa lame... Vous voyez, sa petite poche, là, on a le petit pantalon et tout. Donc pareil au niveau des jambes, on a même les petites veines, les petites bottes. Franchement, honnêtement, le personnage, je le trouve super réussi. C'est une réussite totale. Ah, pareil, bien sûr, si je vous montre pas de dos, on a le super tatouage dans le dos. Peut-être, alors à mon avis, un tout petit chouille trop coloré, je trouve qu'il manque un peu de teinte sur le body. Après c'est un anime, on peut pas se référer à un tatouage qui serait fait sur un vrai corps où on aurait un léger dégradé, mais franchement il est super bien fait, même avec la petite ceinture qui revient à l'arrière et tout. Franchement non, ils sont super bien bossés, la double ceinture avec le Ace au milieu. Cette pose en plus elle est juste mythique quand il relève son chapeau. On reconnaît vraiment le personnage. Pareil au niveau du paint du visage, bon là il a la main devant, mais vous voyez bien, hop, quand on voit, je vais essayer de pencher au mieux, le paint des yeux, du visage, il est super bien fait. Les cheveux, pareil, bon les cheveux, attention, ça picote un petit peu, mais franchement c'est super bien réalisé. C'est vraiment top comme figurine. Au niveau de One Piece, il y a Luffy aussi, ils ont proposé Luffy, et je sais que la gamme va encore s'agrandir, mais c'est une super figurine. Pour les fans de Luffy, par exemple, vous mettez ça dans votre bibliothèque avec tous les mangas One Piece, la bonne quantité qu'il y a, ça fait une super déco, franchement c'est juste top. Écoutez, on va faire une petite vue à 360 pour pouvoir voir le personnage sur son stand, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc voici le personnage en 360 degrés comme d'habitude, où on tourne tout autour de la figurine, et comme vous pouvez le voir, la pose elle est juste badass. Franchement on a vraiment le personnage, vous mettez Luffy à côté, vous pouvez que kiffer. C'est encore une très belle réalisation de la part d'Abyss Style. En tout cas, pour moi, je trouve que au niveau de la gamme SFC, déjà la Hisoka, elle était vraiment propre. Moi, j'ai vraiment kiffé Hisoka, sachant qu'il y en a d'autres qui arrivent sur la licence Hunter x Hunter. Mais ce One Piece, ce Ace, il est juste extraordinaire, que ce soit au niveau de la teinte de peau, du sculpte, de la pose. Ils ont vraiment géré cette figue. Je trouve que voilà, c'est vraiment un must-have pour les fans de One Piece, tout simplement. Surtout sur ce format-là, et surtout au tarif, parce qu'il me semble qu'elle est à moins de 30 €. Donc c'est vraiment une très belle pièce. Voilà, le seul petit truc que je pourrais dire, c'est au niveau du tatouage, enfin même des tatouages que je trouve un petit peu trop brillants. Ça manque peut-être un peu de détails, enfin pas de détails, plutôt d'incorporation sur le corps. Vous voyez,
ont une teinte comme quoi le tatouage, ça fait un petit bouton qu'il est sur le corps, mais sinon en dehors de ça, c'est juste splendide. De toute façon, vous n'allez pas l'afficher de dos, hein, donc clairement le tatouage il y est, mais est-ce que c'est une nécessité? Je ne sais pas. Les muscles, les détails de la peau, tout est réellement bien fait. Cette pose en plus, elle est vraiment, comme je dis, badass. Vous voyez, le petit stand, il met juste comme il faut le personnage en valeur. Il n'y a rien de compliqué, avec les jambes légèrement décalées, un petit 3/4 profil, 3/4 face plutôt, elle est vraiment top de chez top. Donc maintenant, si vous voulez vous la procurer, comme toujours, on vous met le lien de la boutique d'Abystyle dans la description. Elle est aussi disponible chez nos partenaires comme Manganim ou d'autres figurines collector, peut-être, je sais pas, à vérifier. Mais voilà, c'est vraiment une très très belle figurine. En plus, comme je vous ai dit, il y a d'autres personnages de la licence qui sont disponibles. On a Luffy, il me semble qu'il va y avoir Zoro qui devrait arriver, si je dis pas de bêtises, ou s'il est pas déjà là. Voilà, donc il y a vraiment, de façon, Abystyle, ils se sont concentrés sur quelques licences, ils en ont fait 3, 4, 5 il me semble, et sur ces 5 licences ils vont vraiment aller jusqu'au bout, donc je sais qu'on va pouvoir vous régaler tout au long de l'année avec toutes les figurines. Par exemple là on sait qu'il y a Itachi de Naruto Shippuden qui arrive, on va vous le présenter et on va vous la faire gagner en plus, donc voilà, pour nous c'est que du bénéf de pouvoir vous présenter ces figurines parce qu'on vous fait découvrir quelque chose de nouveau sur un format qui est inhabituel mais qui est vraiment qualitatif. Donc si vous êtes vraiment fan, sautez, plongez à pieds joints sur cette figurine parce qu'elle est vraiment superbe. Maintenant, je vous rappelle aussi qu'on a toujours le concours qui est en cours au niveau de la figurine Mars Toy pour gagner le Joker, donc The Logging Man. J'espère que je l'ai bien dit, excusez mon anglais, pardonnez-moi. Donc n'oubliez pas de vous inscrire, on vous mettra aussi le lien dans la description. Ça se termine bientôt, je crois qu'il reste une dizaine de jours, une quinzaine de jours à peu près. Donc voilà, faut vraiment foncer si vous voulez la gagner. Et en tout cas, on espère vous retrouver très bientôt sur une nouvelle Review Collector News. Et comme on le dit à chaque fois, suivez-nous sur Collector News. Allez, ciao les potos!